toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette 4e émission d'Impact & Co 10% pour tout changer. Alors je vous le rappelle, c'est une initiative du Haut Commissariat à l'économie sociale et solidaire en partenariat avec le French Impact et ProBononab. Alors cette semaine, nous mettons à l'honneur la résilience des entreprises face à cette crise du Covid-19. Et pour ce faire, nous recevons la présidente de l'ORS, mais également la directrice développement et environnement du groupe LVMH. Et à ses côtés, nous recevons également un entrepreneur qui se bat pour une mode plus éthique également, surtout avec le Made in France. Bonjour Hélène Valade. Bonjour Cyrielle, ravie d'être avec vous. Enchantée, ravie également. Et à vos côtés, donc Thomas Uriez, le fondateur de la mode engagée. On va en parler un peu plus tard, de 1083. Bonjour Thomas. Bonjour Cyrielle. Je pense que ce qui est important à souligner, en tout cas pour le groupe LVMH, ça a été sa capacité à être résilient extrêmement rapidement. Donc l'agilité en fait des managers, des lignes de logistique qui s'est tout de suite incarnée par des opérations, vous avez cité les principales, notamment l'acheminement de masques de Chine qui a demandé une logistique en termes de transport, en termes de sourcing, vous en doutez, absolument immense. Et puis des choses qui ont permis aussi au fond de regarder notre appareil productif, de notre chaîne de laboratoires, d'ateliers différemment, en se posant la question, voilà, à quoi ça peut servir, comment on peut fabriquer autre chose utile à cette crise. Et c'est comme ça que les labos cosmétiques, parfums ont pu produire, notamment je pense à ceux de Guerlain, de Givenchy et de Dior, du gel hydroalcoolique. Il y a des études qui commencent à le montrer que les entreprises qui résistent mieux sur un plan économique et financier sont justement celles qui étaient déjà assez fortes et assez en avance sur cette question de la RSE. Je pense que la création de cette valeur sociétale, encore une fois, dont on a une preuve très concrète en ce moment, va laisser des traces parce que les consommateurs vont se souvenir de cela et du coup seront probablement plus exigeants en la matière. Et je pense qu'en revanche, que les entreprises qui, avant la crise, avaient pris ce sujet un peu à la légère ou un peu sur le mode greenwashing, vont avoir plus de difficultés. Une production locale, une production de qualité, on peut faire vivre la fabrication du jean à nos clients en leur montrant les hommes et les femmes qui le fabriquent, en faisant visiter les ateliers. On peut aussi tout raconter l'histoire, que ce soit dans nos magasins, sur les réseaux sociaux, ou même dans le livre Remade en France là, que j'ai écrit l'an dernier. Donc il y a vraiment plein de moyens de donner de la valeur ajoutée au jean. Et pour être concurrentiel des grandes marques, puisque notre jean est au même prix que les marques, et ben en fait, il suffit d'avoir une marge de distribution plus courte. Donc il y a 7 ans, quand on s'est lancé, on faisait 200 000 euros de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, on fait 8 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et donc tous les emplois créés sont la conséquence directe des commandes de nos clients. Plus il y a de gens qui achètent des jeans 1083 au lieu d'acheter des jeans de marque, plus on crée de l'emploi. Et donc, en 7 ans, on a créé 150 emplois dans notre filière, dont 70 emplois dans nos ateliers et usines à nous. Et nos jeans sont distribués à 50% sur Internet, sur 1083.fr, et à 50% dans plein de magasins en France, dont 5 magasins 1083 et Mode Éthique, qui sont nos magasins à Lyon, à Nantes, à Grenoble, à Romans et à Paris. Et avec le jean Made in France, avec 1083, ce qui est génial, c'est qu'on a des clients maintenant d'extrême gauche, de gauche, du centre, de droite et même d'extrême droite, et tous viennent chercher un jean plus éthique, plus local, plus made in France, plus bio, bien coupé, etc. Et faire converger tout le monde, alors que a priori tous ces gens-là sont censés se taper dessus, de voir qu'en fait il y a des projets, il y a des produits qui fédèrent, c'est extrêmement encourageant, gratifiant pour notre entreprise parce que ça montre que nos valeurs quelque part elles sont universelles. Et bien en fait tout le textile français s'est rassemblé autour du comité stratégique de filière mode pour une structure qui s'appelle aujourd'hui Savoir-faire ensemble, qui réunit plus de 800 professionnels du textile français qui unissent leurs forces pour partager les patronages et les textiles qui vont bien, pour améliorer la qualité de ces masques et du coup répondre le mieux possible aux besoins de tous les Français. Et donc depuis, on a amélioré dans la fabrication des masques et du coup on est en train de fabriquer des masques comme ceux-ci, qui sont toujours fabriqués de manière participative, c'est-à-dire qu'au-delà de notre propre atelier, on a plus de 300 couturières de notre bassin de vie
autour de Romans, Valence. Bien, merci beaucoup. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Hélène Valade. Merci beaucoup, Thomas Urias. C'était très riche, très enrichissant. Je vous retrouve mercredi prochain, le 6 mai à 17h pour la 5e d'Impact & Co. Je vous rappelle que c'est une initiative du French Impact et du Pro Bono Lab. Et il y a également plein d'initiatives, de solutions sur le site de French Impact, rubrique Entraide.